Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h45 sur ITV. C'est parti pour le journal. À la une de l'actualité ce soir, émigration irrégulière. 167 migrants ont été interceptés par la Marine nationale. 2 embarcations de fortune voulaient rejoindre l'Europe, mais face à la détermination et à la ténacité de la Marine nationale, ils n'iront pas jusqu'au bout de leur périple. Les détails avec Aminata Nong en début de journal. Forte précipitation à Dakar, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie parle de 60 mm, des dégâts énormes, des routes impraticables ce matin dans la capitale sénégalaise. L'ingénieur prévisionniste Abdoulaye Diouf reviendra sur les perspectives météorologiques. Gamou de Tivaouane 2023, approvisionnement en eau et assainissement. Le ministre de l'eau et de l'assainissement assure des forages réalisés en temps record. Selon Serigne Mbaye Thiam, le programme d'assainissement marche très bien dans la cité religieuse. Et puis votre rubrique hebdomadaire du mercredi, la rubrique découverte, le village de Lobali est à l'honneur ce soir. C'est une localité de la commune de Bokiladi dans le département de Kanel. Voilà pour les titres, dans un instant le développement. Bonsoir et bienvenue. Émigration irrégulière, 167 migrants interceptés par la Marine nationale et ramenés au port autonome de Dakar. 2 embarcations de fortune qui voulaient rejoindre l'Europe, mais face à la détermination et à la ténacité de la Marine nationale, ils n'iront pas jusqu'au bout de leur périple. Aminata Nong et Serigne Saliou Dem étaient sur place. Regardez. Une nouvelle interception de pirogues de migrants. À la base navale, Amiral Faye Gassama, un patrouilleur de haute mer de la Marine nationale, a intercepté 167 migrants, dont 9 femmes et 8 mineurs, un nourrisson de 11 mois, 2 embarcations qui ont quitté Kayar et Thiaroye. Parmi ces migrants, Mohamed Ndiaye, son rêve, c'était de rallier l'Europe à bord d'une de ces embarcations de fortune. Je viens de Touba. Notre embarcation se trouvait à Thiaroye. Nous avons quitté le lundi. Après des heures en mer, la Marine nationale nous a interpellés et nous sommes là. Cet habitant de Touba voulait, selon ses dires, rejoindre ses frères. Eux aussi ont choisi le chemin périlleux pour atteindre les côtes européennes, ignorant ainsi tous les dangers. Notre objectif était de rejoindre nos frères en Espagne. Moi, c'est la 3e tentative. Depuis 2019, j'essaie toujours de rejoindre l'Espagne par la mer. J'ai fait aussi le Maroc, mais jusqu'à présent, ça ne fonctionne pas. Nous sommes conscients du danger. Moi, j'ai fait le Maroc et il y a des risques. Pour le voyage, c'est aussi des risques. Mais nous sommes déterminés. L'objectif, c'est de réussir dans la vie et aider nos parents. Je ne connais même pas le Barça que vous évoquez. Moi, je connais Barça. L'objectif est de réussir dans la vie. Non, Mohamed Ndiaye n'en est pas à son coup d'essai. Ces échecs cumulés en mer ne signifient pas forcément résignation pour lui. Bien au contraire, il affiche sa détermination face à la surveillance renforcée de la Marine nationale. Son objectif reste inchangé, reprendre le chemin qui mène vers l'Europe, peu importe les obstacles. À l'instant, Aminata Nonka, merci. Forte précipitation ce matin à Dakar. Je vous le disais en titre, l'ANACIM annonce 60 mm. Dans les jours à venir, quelques épisodes d'averses sont encore attendus. Plus de précisions sur les perspectives météorologiques avec Abdoulaye Diouf. Il est ingénieur prévisionniste à l'ANACIM, Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie.
Comme nous l'avons constaté, il y avait un système pluvieux orageux qui avait pris naissance sur la partie sud-est du pays et qui avait évolué par la suite sur les localités sud, mais également centre-sud du territoire, tout en évoluant au courant de la nuit sur les localités centre-ouest. Un autre amas isolé avait pris naissance par la suite vers 3 h du matin aux environs de Mbour et avait progressé pour toucher la région de Dakar vers 4 h du matin, allant au petit matin. Pour les perspectives, on s'attend à ce que la situation perdure pour cette journée, mais avec des pluies moindres, c'est-à-dire des pluies faibles intermittentes sur le littoral, c'est-à-dire sur l'axe Saint-Louis, allant jusqu'au Cap Skirring, en passant par la région de Dakar. Toutefois, au niveau de la partie sud du territoire, des orages et des pluies sont toujours attendus en fin d'après-midi et au courant de la nuit. La journée de demain, un autre système pluvieux orageux est attendu sur la partie est du pays et devrait évoluer sur la quasi-totalité du territoire en provoquant par endroits des orages et des pluies modérés pouvant devenir forts dans certaines localités. Et le vendredi, également, on aura une situation un peu instable, mais moindre par rapport à ce qu'on attend aujourd'hui et demain. Donc c'est juste des pluies faibles qu'on attend dans les régions sud et centre du territoire. Et puis les fortes précipitations constatées sur quasiment tout le territoire national ont rendu certains quartiers ou zones temporairement inaccessibles par les camions de collecte de la Sonaged. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, la Société nationale de gestion intégrée des déchets présente ses excuses à ceux qui seront impactés par cette situation imprévisible et hors de contrôle. La Sonaged demande de faire usage des points de collecte là où ils sont disponibles. En cette période d'hivernage, les prix grimpent dans les marchés. Certains vendeurs ne comprennent pas cette hausse dans un pays où les légumes et les fruits sont bien présents. Explication dans ce reportage signé par Sabel Olivia Diagne. En cette période d'hivernage, le prix de certains légumes grimpe. Au marché de Grand Dakar, règne un calme plat où les vendeuses sont dans l'attente de clients. Une d'entre elles, assise sur son tabouret, elle ne comprend pas les raisons de la cherté des légumes. Quand c'est importé, c'est normal que le prix soit élevé. Je ne comprends pas vraiment cette cherté, surtout en cette période d'hivernage. Si aujourd'hui tu dois vendre ça à un client, il va se plaindre. Dans un autre marché, nous avons rencontré Aïcha Kamara. La fatigue se lit sur son visage. Elle vient de faire ses courses. Cette vendeuse de légumes se plaint de cette cherté en période d'hivernage. En tout cas, le prix légumes sont chers. Carottes chères, kilo à 1200. Le même prix que le chou. Chou aussi, le kilo ça coûte à 1000 et quelques, 1000 francs, 1200, c'est cher. Concombre, la même chose, tous les bagages sont chers. Le prix patates, les podales, bagages chers. Période de l'hivernage, c'est comme ça. Juste en face d'elle, Fatoumata Bintouba n'a d'autre choix que d'augmenter ses prix pour s'en sortir. Elle dénonce la cherté des prix. La vie est très dure. Tout le monde se plaint de cette cherté, aussi bien les vendeurs que les clients. D'après les cultivateurs, c'est à cause de la pluie. En période d'hivernage, les prix de certains légumes grimpent et jusqu'à présent, les commerçants sont incapables de donner les raisons de cette hausse. À l'instant, le reportage de Sabel Olivia Diagne et Pape Mafalfal. Le naufrage du bateau Joola, c'était le 26 septembre 2002. Bilan officiel, 1863 morts. Le comité d'initiative
pour l'érection du mémorial musée Le Joola prépare le 21e anniversaire du naufrage du bateau Le Joola. En conférence de presse ce matin, le comité rappelle au gouvernement les points du mémorandum déposé en 2007 et qui sont au point mort. Plus loin, les familles exigent le renfoulement du bateau. Plus de détails dans ce compte-rendu signé par Abraham Paul Pouy et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Pour ce 21e anniversaire, le comité d'initiative pour l'érection du mémoire musée Le Joola met l'accent sur les 5 points du mémorandum déposé sur la table de l'État. Il s'agit de la construction d'un mémorial, que justice soit rendue, l'assistance complète à tous les orphelins du Joola, le renfoulement de l'épave du bateau et le devoir de mémoire. L'analyse de la situation que nous avions faite devant vous l'année dernière, à l'occasion du 20e anniversaire, reste malheureusement très actuelle. Si à ce jour, la question de la prise en charge des orphelins et celle de l'édification d'un mémorial ont connu quelques avancées, celles concernant le renflouement, la justice et la journée du souvenir sont par contre toujours au point mort. Le comité tient à rappeler aux autorités que les familles de victimes exigent toujours la construction d'un mémorial-musée pour assurer le devoir de mémoire et renforcer le système de prévention des risques et des catastrophes. Le comité invite toutes les populations à se joindre à lui pour faire du 21e anniversaire une journée du souvenir. Pour cette année, le thème choisi est sauver des vies en tirant les leçons du Joola. Objectif: sensibiliser la population pour un changement de comportement. Que les leçons du Joola n'ont toujours pas été tirées. L'incivisme, l'indiscipline et la corruption sont devenus des règles, des normes sociales. Les risques dans les services de transport sont toujours très élevés. Ceux qui sont chargés de veiller à la sécurité des populations baissent les bras. Les événements tragiques sur nos routes impliquant des bus de transport en commun au cours de cette année 2023 sont là pour l'illustrer. La commémoration du 21e anniversaire du naufrage du Joola est prévue le 26 septembre. Dakar et Ziguinchor vont organiser des cérémonies de recueillement et de prières. Gamou de Tivaouane, approvisionnement en eau et assainissement. Le ministre de l'eau et de l'assainissement rassure des forages réalisés en temps record selon Serigne Mbaye Thiam. Le programme d'assainissement marche très bien dans la cité religieuse, n'est-ce pas Isidore Alexandre Sen? À entendre, Serigne Mbaye Thiam, Tivaouane est en passe d'oublier les perturbations liées à la distribution de l'eau. Ce qui concerne l'eau, les travaux sont en cours qui concernent l'extension des capacités de production par 4 forages qu'on a réalisés ici, dont un des forages dans la mosquée, et aussi par le dédoublement du piquage au niveau des adducteurs du lac de Guiers, les ALG. Donc on a plusieurs sources d'approvisionnement de Tivaouane. Par l'adducteur du lac de Guiers numéro 1 qui vient du lac de Guiers, l'adducteur du lac de Guiers numéro 2, par aussi une batterie de forage. Nous avons aussi plus que doublé la capacité de stockage. Côté assainissement, le programme se déroule et la problématique des eaux usées et celle des eaux pluviales sont en train de trouver une solution selon le ministre. C'est un programme d'assainissement d'eau usée. Par les témoignages qui ont été faits tout à l'heure par le porte-parole du Khalife, il nous a été indiqué que ça a été d'un grand apport et que des familles qui procédaient à des vidanges de fosses septiques toutes les semaines voient maintenant les eaux usées directement dans la canalisation, ce qui est une augmentation de pouvoir d'achat énorme. Justement, un dispositif est prévu pour parer ou minimiser d'éventuelles inondations. On ne peut pas dire qu'il y aura 0 inondation, mais nous avons mis en place des dispositifs de pompage qui permettent d'atténuer ces effets-là. Le ministre de l'eau et de l'assainissement a été accompagné à Tivaouane de plusieurs services qui sont sous la tutelle de son département. Tous ont pris l'engagement de veiller au maintien du dispositif.
À l'instant, Isidore Alexandre Sen, notre correspondant permanent à Thiès. Le brûleur à gaz, l'une des principales causes d'explosion des bonbonnes de gaz dans les ménages. Une mauvaise usage peut entraîner bien souvent un incendie avec des risques de brûlure grave. Des femmes rencontrées à Grand Yoff ne diront pas le contraire. Mais Ami Diouf, renouveler le bec fréquemment est bien l'unique solution. Reportage. Sur un banc dans son restaurant, des paquets de brûleurs à gaz vides, originaux ou contrefaits, Tida Badji ne peut pas faire la différence. Entre des brûleurs qui laissent des fuites ou de mauvaises flammes, la restauratrice les change constamment pour éviter tout dégât. Si ça m'amène des complications de sens, ou sinon le bouchon, parfois ça foire, tu ne peux pas fermer, ça s'allume comme ça, tu ne peux pas fermer. Tu es obligé de faire rapidement, tu fermes et puis tu pars changer les becs. Si tu ne changes pas, ça va t'amener un jour des problèmes. C'est pour cela que je suis obligée de changer. En cas de problème, beaucoup de femmes font recours à la réparation. C'est le cas de Mbegeyad. Les brûleurs que j'achète ne peuvent même pas durer plus de 2 mois. Je les répare en cas de problème. Mais quelques jours après la réparation, les mêmes problèmes se reproduisent. Un avis que ne partage pas Tida à cause des expériences vécues. Oui, parfois il te dit de changer le bouchon ou le truc là, ce truc, pour que tu... Moi, ça ne me trouve pas là-bas. Je suis obligée de changer carrément. Parce que parfois, ils vendent le 2e mai. Les gens vendent ça. Parfois, ils prennent les tamés pour déboucher le saleté qui est à l'intérieur. Vaut mieux de changer, c'est mieux. De nombreux accidents sont causés par les mauvais usages de brûleurs à gaz. Rien que ce vendredi, une bonbonne de gaz a explosé à Derklé, faisant au total 3 morts et 8 blessés. Saint-Louis abrite une session d'information et de sensibilisation initiée par la fondation Yégiste qui veut pousser les parents à déclarer les naissances au moment opportun. Nafissatou Gueye est la présidente de ladite formation, de ladite fondation. Elle est ici au micro de Momar Alisnian et Mokhtar Seck. Il faut savoir que Saint-Louis fait partie de la 2e étape. On avait lancé une première étape qui concernait Dakar, Thiès et Louga dans un premier temps, parce que ce sont des régions où, par exemple, Thiès, il y a Mbour qui est une station balnéaire où il y a énormément d'activités de tourisme. Louga, il y a énormément d'émigrés qui, lorsqu'ils reviennent, par exemple, laissent leur femme enceinte et quand ils repartent, l'enfant naît derrière eux. Et on sait qu'avec les dispositions du Code de la famille, un enfant est déclaré par son père direct pour la reconnaissance de paternité. S'il n'est pas là, la maman peut le faire, mais sous condition d'avoir le certificat de mariage. Et on sait tous que ce n'est pas tout le monde qui déclare leur mariage. Et du coup, ça cause énormément de problèmes. Et Dakar, parce qu'on a Pikine Guédiawaye, où la majorité des Sénégalais y vivent, et pour la plupart des étrangers. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui naissent là-bas. Donc, la 2e étape, c'était Saint-Louis, Diourbel et Ziguinchor. Saint-Louis, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans le savoir, il y a le pétrole et le gaz. Il y a énormément d'opportunités de travail pour les jeunes, mais on sait tous qu'il y a des quartiers à Saint-Louis où soit la déclaration de naissance n'est pas forcément une priorité, soit les gens qui vivent dans ces quartiers ne savent pas quelle est l'importance de cela. Et aujourd'hui, le pétrole et le gaz qui est découvert, ils pourraient potentiellement être les bénéficiaires en termes d'emploi. Donc on pense que c'était important d'être là et d'accompagner les initiatives et surtout ces personnes à pouvoir avoir cette identité, ces extraits de naissance. Clôture aujourd'hui du jumelage entre la Cour des comptes du Sénégal et celle de la France. Ces 2 organes de contrôle veulent davantage renforcer les capacités techniques et professionnelles de la Cour des comptes du Sénégal afin d'améliorer ses performances de contrôle. Abdoul Majib Gueye est le président de la Chambre des entreprises publiques et représentant du président de la Cour des comptes du Sénégal. Ces propos sont recueillis par Niagne Dioufnia. A inscrit depuis bientôt une 15aine d'années la planification stratégique dans le management de l'institution. C'est dans ce cadre que le plan stratégique 2020-2024 a été élaboré,
comme cadre de référence pour la mise en œuvre des activités de l'institution afin de relever ensemble les défis stratégiques d'ici l'horizon 2024. Pour atteindre les objectifs de ce plan stratégique, la Cour a choisi, avec l'appui de l'Union européenne, d'être jumelée à la Cour des comptes de France qui constitue une référence dans le domaine du contrôle externe des finances publiques. La conséquence directe qu'il faut tirer de cette option est que le jumelage participe de la mise en œuvre du plan stratégique dont il prend en charge des activités fondamentales portant sur la formation, la production et la communication. Cette option qui vise à garantir la cohérence et l'efficacité de nos interventions a permis pour l'essentiel de dérouler les activités et de mobiliser les équipes de contrôle pour l'atteinte des résultats attendus. Donc voilà le cadre dans lequel nous avons exécuté les activités du jumelage avec pour objectif général de renforcer les capacités techniques et professionnelles de la Cour des comptes afin d'améliorer ses performances de contrôle. En politique, le coordonnateur national du PUMA est par ailleurs responsable politique de l'APR dans l'île Amorphile a mobilisé ses bases pour approuver le choix d'Amadou Ba comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar le 25 février 2024. Il a également invité les leaders politiques à investir le terrain. Compte rendu, Mamar Alisnian et Mokhtar Seck. Olol Diaobé, localité située dans la commune de Médina Diatbé dans le département de Podor, a accueilli une forte mobilisation politique en faveur de Moussa Sow, que ses sympathisants et militants surnomment le lion de l'île Amorphile. Cette rencontre a été l'occasion saisie par ce dernier pour magnifier le choix de Macky Sall pour la prochaine présidentielle. Nous avons été certainement les premiers à descendre sur le terrain. Avant-hier, c'était à Walalde le vendredi. Hier, c'était à Goléré. Aujourd'hui, dimanche, un méga meeting de tonnerre a été réalisé ici à Olol Diaobé. Tout le département de Podor est remercié pour ça. Et on ne s'arrêtera pas. Notre candidat, c'est Amadou Ba. Son directeur de campagne, c'est Macky Sall. Et ici à Podor, jour après jour, village par village. Le coordonnateur national du PUMA invite par ailleurs les membres de sa coalition à investir le terrain. La politique, c'est sur le terrain. Nous invitons tous les responsables de Benno Bokk Yakaar au niveau du Sénégal à sortir de Dakar, à sortir des bureaux les week-ends et à montrer leur représentativité sur le terrain. Comme disait un vieux de Boki, la politique c'est sur le terrain. Les réseaux sociaux, ça ne règle pas la politique dans ce pays. Il faut faire comme nous l'avons fait et à revenir sur le terrain avec les militants. Très confiant, Moussa Sow et ses partisans promettent une large victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le Podor à l'issue de la présidentielle de février 2024. Mamar Alisnian, merci. En sport, 34e édition de la traversée Dakar-Gorée, la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage annonce 600 participants le 24 septembre prochain. Le président Maguette Fatim Dieye donne des assurances sur la sécurité des nageurs le jour de la compétition. Il est au micro de Anna Dabassen et Moussa Fall. Pour cette année-ci, on va revenir sur l'ancien circuit, à savoir la course A, toujours départ à la Voile d'Or, sur une distance de 5 km 200, parce que la course A, c'est les professionnels, c'est les meilleurs nageurs. Donc chaque club a un quota pour participer au niveau de la course A. Donc c'est 5 km 200 parce qu'il faut continuer la bouée 12. C'est la deuxième bouée après Tacoma. Et ce départ-là est prévu à 11h45. Le deuxième départ qui concerne la masse, parce que bon, d'habitude la première course c'est à peu près 100 à 150 participants.
parce qu'il y a un quota bien défini pour les nageurs licenciés et même les individuels qui veulent participer. Par contre, pour la course B, qui constitue vraiment la compétition réservée à la masse, et même les clubs, ceux qui ne peuvent pas participer à la course A, peuvent participer à la course B. Là, on attend au moins 400 à 500 participants. Comme l'année dernière, on avait à peu près 600 inscrits. Cette année-ci, on sera, c'est sûr, pas moins de 600. Bon, mais l'objectif, ce n'est plus maintenant de battre un record de participants. Parce qu'il y a des années où on a eu à avoir pratiquement 700 participants. Mais maintenant, l'objectif, c'est vraiment d'assurer la sécurité. Le focus, vraiment, c'est sur la sécurité. C'est pour ça, depuis quelques années, maintenant, la sécurité est confiée au service de l'ordre, disons, l'armée, à savoir la marine nationale, le groupement des sapeurs-pompiers, et bien sûr, il y a la gendarmerie maritime et le port. Au Maroc, 16 076 personnes ont été prises en charge suite au séisme du 8 septembre. Malgré la situation d'urgence, les assemblées annuelles du FMI, Fonds monétaire international et de la Banque mondiale vont se tenir à Marrakech du 9 au 15 octobre prochain. Plus de détails avec Fatou Kinde Diop, journaliste sénégalais établi au Maroc. Fatou Kinde, vous êtes en direct, bonsoir. Bonsoir Elhadj Malick Cissé. Alors, pas de nouveaux cas de décès suite au séisme qui s'est produit au Maroc le 8 septembre dernier. En ce qui concerne les blessés, 16 076 cas ont été pris en charge. Les 5 845 sont admis dans les structures hospitalières. Les 10 231 sont pris en charge au niveau des unités sanitaires mobiles. Les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international auront bel et bien lieu à Marrakech du 9 au 15 octobre prochain, selon un communiqué conjoint des deux institutions. Cette décision fait suite aux diligences menées avec le gouvernement marocain. En effet, le Royaume a fait état de plusieurs dispositions pour, je cite, gérer les conséquences du séisme sur le plan humain et matériel, et de constater aussi la capacité de la ville de Marrakech à accueillir cet événement dans les meilleures conditions. Dans la même veine, les acteurs du tourisme, donc marocains, ont rappelé à l'industrie touristique mondiale que le secteur ici au Maroc fonctionne normalement et que l'ensemble des professionnels sont mobilisés afin d'assurer une bonne expérience aux touristes. Et autre chose qu'on peut noter, c'est que cette vidéo a été réalisée à l'initiative des acteurs du tourisme, à savoir l'Office national marocain du tourisme, la Confédération nationale du tourisme, ainsi que les conseils régionaux du tourisme. Le village de Lobali est à l'honneur ce soir dans votre rubrique hebdomadaire Découverte. C'est une localité de la commune de Bokiladji dans le département de Kanel, située dans le Dandé-Mayo Sud. Des émigrés ont financé l'école, la mosquée, la structure sanitaire, le marché, entre autres, mais l'absence des équipements de qualité pose problème. Amadou Omar Diallo. Située dans le Dandé-Mayo Sud, Lobali est une localité de la commune de Bokiladji dans le département de Kanel. Ici, la majorité des habitants sont des Peuls. Le représentant du chef de village nous retrace l'histoire de la localité. Lobali ci luñu dégg dafa melni tur bi ñaari tur lañu bolé Lobbo Bali tay doon ñëk yi ñi fi ñëkkon ñëw ay pul lañu di doon indi ay Lobali vient de deux noms, Lob Bali, un endroit où se trouve du bétail. À l'époque, les Peuls amenaient leur bétail ici parce que c'est un lieu qui protégeait le bétail contre certaines maladies dangereuses. Le village existe depuis 700 ans et son fondateur se nommait Ardo, un Peul Djaoubé, originaire du Mali. Ardo signifie roi en langue Peul. Ardo nak moy bour pul yi ci diwanu Mali la jóge
L'agriculture et l'élevage font partie du quotidien des populations. Ici, on n'a que deux activités principales, à savoir l'élevage et l'agriculture. Dans cette contrée du pays, l'islam occupe une place importante et les filles mémorisent très tôt le Coran. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم خصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. L'Obali doit son envol à ses émigrés, en l'occurrence l'Association pour le développement de l'Obali de France, qui est à l'origine de toutes les réalisations. Les salles de classe, celle-là et celle qui se trouve un peu plus loin, ont été entièrement réalisées par, on va dire, Association Europe Village de l'Obali, dont je salue donc au passage M. Amadou Diré, qui est le président de l'association, M. Sambaba, etc. Donc des gens vraiment courageux, qui se donnent à fond pour le développement et pour l'amélioration des conditions scolaires. Ils ont fait pas mal de choses, c'est juste en fait ils sont arrivés à un stade où il y a eu une saturation. Ils ont été dépassés par les événements parce que pour construire un collège, il faut tout en fait, c'est un complexe. C'est tellement compliqué, même pour obtenir, on va dire, cette autorisation de construction, il nous a fallu au moins une dizaine d'années. Tout ce qui bouge dans la localité est l'œuvre de nos braves émigrés. Je pense citer l'école, le marché, le forage, la structure sanitaire. Récemment, la mosquée, financée à hauteur de 300 millions de francs CFA par nos émigrés. Même si la localité dispose d'une structure sanitaire financée typiquement par ses émigrés, la santé est malade à l'Obali. Le problème, c'est d'ordre médical. Comme vous l'avez constaté, nous sommes dans une zone très endémique. Il y a beaucoup de maladies qui sévissent dans cette zone-là. Donc, on a un problème de manque de matériel pour faire nos soins de manière correcte. Pratiquement, on a un problème d'ambulance, on a un problème d'échographie parce que les femmes enceintes partent jusqu'à Waoundé ou bien partent jusqu'à Bakel pour faire une simple échographie qui est un examen très mineur par rapport à la consultation prénatale. Donc ça constitue un problème. Aussi, on a un problème de matériel, comme je l'avais cité. Bon, d'autres comme par rapport aux tables de consultation, des lits d'observation, aussi par rapport aussi, et aussi des lits de consultation. On a aussi des problèmes par rapport au coin de nouveau-né. Localité enclavée, en cette période d'hivernage, difficile de se déplacer. Les populations de l'Obali invitent l'État à accélérer les travaux de désenclavement de Dandemayo pour faciliter la mobilité des habitants dans cette zone. Amadou Omar Diallo, notre correspondant permanent à Matam, merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité sur ITV. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.